Je me fais attaquer par les haters depuis que je parle d'art sur les réseaux sociaux. Et j'ai catégorisé les haters en trois catégories. Le premier type de haters, ce sont ceux qui vont me dire des trucs du style t'es bête, c'est pas intéressant. Donc bon, eux, c'est pas très constructif. Ensuite, je vais avoir les haters qui vont me dire que j'ai mal prononcé un mot ou que j'ai fait une erreur grammaticale, en mode comme si je le savais pas, mais je le sais quand je m'écoute pour le montage. Et pour moi, c'est OK parce que je préfère publier quelque chose que de rien faire et d'attendre que ce soit parfait. Et les derniers types de haters, ce sont ceux qui me grondent sur les choix de mes sujets. Par exemple, je vais parler de tel tableau de Manet. On va me dire, mais pourquoi t'as pas parlé de l'autre tableau de Manet parce qu'il est beaucoup plus intéressant? Et on va me faire un argumentaire. Genre, on va m'écrire un article de blog, vraiment 500 mots, pour me dire que j'aurais dû parler de cet autre tableau de Manet. Et ça marche pour tout. Par exemple, quand je fais les chefs-d'œuvre du Louvre, on va me dire oui, mais il aurait aussi fallu parler de ça parce que ça c'est mieux que ça pour X et Y raison. Et je pense que ces gens-là, ils n'ont pas assez d'occasion dans leur propre vie pour montrer à quel point ils sont, entre guillemets, plus intelligents, plus cultivés que les autres. Donc ils se sentent obligés de venir commenter sous mes posts. Et j'ai quand même demandé à ChatGPT pourquoi il y avait des gens qui faisaient ça. Et je vais vous lire sa réponse. Alors, ils veulent exister socialement, ça leur donne un sentiment d'autorité, ça les fait exister intellectuellement. Ils se disent, je sais mieux, donc je vais le montrer. Ils ont un besoin de contrôle narratif. C'est une forme de territorialité intellectuelle. Ils défendent leur identité culturelle, pardon. Ils sont en quête de micro-pouvoir. Ils veulent obtenir des likes, des réponses et de l'attention. C'est un moyen d'obtenir un petit espace d'autorité qui leur manque ailleurs, les pauvres. Ils projettent un inconfort intérieur, ce sont plutôt des gens frustrés qui manquent de reconnaissance et qui ont besoin de prouver qu'ils savent. Bon, après, moi, je vois toujours le côté positif des choses, ça me fait plus d'engagement. Je suis curieuse de savoir, selon vous, qu'est-ce qui motive les haters à prendre 15 minutes de leur temps, voire plus, pour commenter des posts qu'ils n'aiment pas.